Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Carpentras au Préau des Arts pour une rencontre, une belle rencontre avec une artiste peintre et sculpteur, Manu Vega Sarkin, qui expose à Carpentras jusqu'au 3 novembre. Bonjour Manu. Bonjour. Alors, une belle rencontre, je disais, vous en tant qu'artiste peintre et sculpteur. On rentre dans la galerie, on voit une galerie très colorée, très vivante, très chaleureuse. Vous êtes ici jusqu'au 3 novembre. Présentez-nous un petit peu cette exposition. Bien voilà, cette fois j'ai voulu faire un petit peu style andalou flamenco pour donner un petit clin d'œil à ma maman qui était andalouse et nous aussi, on est de souche andalouse. Donc voilà, pour me remémorer un petit peu les chants des guitares, des olés, parce que je peins avec des musiques flamenco, tout ça, et voilà, ça me donne la couleur, ça me donne l'élan et comment dirais-je, les formes qu'il faut, quoi. Voilà, ça sort comme ça. Alors, vous êtes en train de dire que vous écoutez de la musique flamenco et les airs, l'émotion que cela vous donne vous inspire pour vos peintures. Voilà, c'est ça, exactement, oui. Ça me donne envie de faire des courbes, des bras en l'air, voilà, je sais pas, il me semble me voir en train de danser, de voir danser ma maman surtout, je projette tout ça sur la toile, en fait. Donc la chaleur de la musique ressort sur vos toiles. Exactement, oui, c'est ça, oui. Ah oui, oui, moi, quand j'entends du flamenco ou des chants gitans comme ça, moi, ça me transporte, ça me donne la chair de poule. D'ailleurs, je fais de la danse flamenco, toujours. Et voilà, c'est mon petit côté, mon hobby, quoi, la danse maintenant. Danse orientale, tout ce qui bouge, qui est féminin, j'aime ça. Et ça se reflète sûrement dans mes toiles, dans les couleurs. Dans vos sculptures, la féminité sur les statues. Alors on a aussi des poules, des oies, des escargots. Ça c'est quelque chose plus atypique sur la Provence peut-être. Oui, parce que j'ai adoré les poules de toute petite, je ne sais pas pourquoi. J'en dessinais, j'en modelais, j'en faisais avec de la pâte à papier. Et puis un jour, j'ai dit pourquoi pas une exposition de poules. Et au mois d'avril, exposé 120 poules chez Angel Art. Voilà, et ça m'a permis de faire une basse-cour avec des moutons, des oies. Je me suis lancée là-dedans plutôt que des paysages ou des bouquets de fleurs. Pour vous distinguer, sans doute. Voilà, pour un peu, oui, m'écarter un peu de tout ce qui était qu'on voit partout et qui sort un peu de l'ordinaire. Voilà. Dans la poterie, il faut se sortir un peu de l'ordinaire, sinon ça fait assiette, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Et moi, j'ai envie de mettre beaucoup de couleurs dans tout ce que je fais. On le voit aussi sur votre visage, si je peux me permettre. Vous dégagez beaucoup de chaleur. Vous êtes né à Carpentras. Ah oui, oui, je suis née à Carpentras et j'ai vécu une bonne partie depuis 23 ans. Je suis à Carpentras et nous avons, avec mon mari, nos ateliers boulevard Kennedy sur Carpentras qu'on peut visiter. Alors votre mari, c'est un peintre aussi connu, célèbre, Raya Sorkin. Est-ce que c'est un peu grâce à lui ou à cause de lui que vous avez eu un goût sur la peinture, que vous êtes venu à vous envoler, tout simplement? Oui, c'est grâce à lui parce qu'il avait un très bel atelier et lorsqu'il partait dans le monde entier exposer ses œuvres, et je restais souvent à la maison dans son atelier et le soir, voilà, je disais pourquoi pas moi, pourquoi je n'arriverais pas à peindre quelque chose avec toutes les couleurs qu'il y a, les pinceaux, etc. Et je me suis lancée comme ça.
Et petit à petit, avec son appui, il me donnait des conseils, bien qu'il a horreur de ça, mais là, quand même, je le harcelais un petit peu pour qu'il me reprenne, pour qu'il me dise si ça allait bien ou pas. Et petit à petit, je suis arrivée à faire, sans avoir appris, à faire des choses qu'il m'a dit qui étaient pas mal. Donc, Vous avez un don particulier pour le dessin auparavant ou pas forcément non, pas forcément, parce que quand j'étais enfant, maman disait toujours, je faisais beaucoup de visages, de portraits, me disait toujours c'est beau, c'est beau. Mais bon, comme c'était ma maman, je me disais, bon. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé ou dessiner ou peindre enfant avec des crayons de couleur. Voilà, j'avais toujours ça dans les mains, quoi. Et je pense que ça vient aussi un peu de, peut-être à l'intérieur de soi. Ça vient pas non plus comme ça. J'ai travaillé en atelier avec beaucoup de peintres divers pour apprendre les diverses façons de peindre, que ce soit à l'huile ou à l'acrylique. Et, et voilà, donc je me suis lancée comme ça. Et votre première toile, quand vous l'avez montrée à votre époux, vous avez eu peur de sa réaction, vous avez eu peur de son jugement? Caché, je l'ai gardé caché pendant des semaines et puis quand même, j'en avais fait plusieurs en même temps et puis je faisais des collages en même temps de journaux, de photos et je peignais par-dessus et tout. Et puis un jour, il a découvert ça, il m'a dit mais c'est quoi ça? Alors j'ai dit ben voilà, c'est moi, c'est moi qui fais ça. Il a trouvé ça pas mal. Alors j'en ai offert à des amis qui ont apprécié, et puis j'en ai vendu quelques-unes, et puis ça a commencé comme ça. Après j'ai vraiment peint à l'huile, alors à l'huile sans savoir ni dessiner, parce que je n'ai pas appris, je n'ai pas fait les beaux-arts. C'est vraiment quelque chose qui est venu comme ça. De voir mon mari aussi peindre, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Les gestes qu'il a, je les retransmettais un petit peu sur ma toile et c'est pourquoi on me dit souvent, tiens, on dirait du Raya, à son grand désespoir parce que il me dit non, c'est pas du Raya, mais c'est vrai que les couleurs sont très vives comme lui, hein, comme ce qu'il peint. Et voilà, c'est comme ça, quoi. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est inné en fait, hein. Le fait d'observer, vous avez pu retranscrire de façon innée, effectivement, ces gestes et vous avez appris en observant. En l'observant, je pense que j'ai retransmis certains de ces gestes parce que mes bouquets, pardon, ressemblent à ces bouquets quand même. Oui, il y a quand même, je puise un peu chez lui certaines choses, oui. Ben oui. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez avec le recul que son influence vous a aidé à vous imposer dans le monde artistique ou est-ce que ça aurait été peut-être plus difficile si vous n'avez pas été la femme de Raya Sorkin ou est-ce que pas du tout, vous avez l'impression justement d'avoir appris seule et de vous être envolée toute seule et que voilà, vous avez travaillé et aujourd'hui, vous êtes voilà, en pleine expansion au niveau de vos œuvres artistiques? Oui, je pense que en principe, je ne dis jamais je suis la femme de Raya Sorkin quand j'expose parce que ça, je veux dire, ça joue contre moi en fait, hein. Donc je ne le dis jamais. Simplement cette fois, on a rajouté Manu Vega Sorkin parce qu'il n'y a qu'un an qu'on est mariés. Moi c'était un peu j'ai voulu qu'on mette son nom en dessous, quoi, par fierté. Mais sinon, non, jamais j'ai dit j'expose, je suis la femme de Raya ou sa compagne. Jamais, non. Je ne le disais pas et ça me desservait, bien au contraire. On faisait trop de comparaisons, peut-être, je ne sais pas, mais en fait, je pense que je me suis envolée de mes propres ailes, hein, avec ses conseils et tout, avec son appréciation, quand ça n'allait pas, il le disait aussi, hein, mais il me disait, voilà, lance-toi toute seule, tu apprends toute seule, la peinture c'est ça, c'est pas de copier, c'est toi qui dois sortir du plus profond de toi ce que tu ressens.
Vous exposez à Carpentras, donc votre ville natale. Qu'est-ce que vous ressentez justement? Eh bien, je suis très fière d'exposer ici parce que nous avons beaucoup d'amis qui sont venus au vernissage. On a été vraiment... ils ont apprécié de voir mes œuvres, ils ont apprécié mes sculptures, mes poteries. Et ça m'a fait plaisir de voir que tout le monde était là. Toutes les invitations que j'avais envoyées aux gens de Carpentras, ils sont tous passés. Et ils étaient là et ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, Monsieur le maire est tellement extraordinaire aussi que c'est grâce à lui si on expose dans des salles comme ça, très belles. Et voilà, alors je suis fière d'être là, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci.